Bonjour, voici les principales nouvelles du 9 mai. En Libye, d'intenses combats ont repris dimanche sur 3 fronts près de Misrata. La ville est la cible de bombardements des troupes loyalistes, alors que les insurgés attendent des armes de l'Italie. Par ailleurs, le chef de l'OTAN a indiqué hier dimanche qu'il n'y a pas de solution uniquement militaire dans la crise. Fogh Rasmussen a réaffirmé que la mission de l'OTAN en Libye ne serait remplie que lorsque ces 3 objectifs militaires clairement fixés auraient été atteints, à savoir la fin complète des attaques contre les civils, le libre accès sans obstacle et dans l'immédiat à l'assistance humanitaire et le retrait des troupes gouvernementales dans leurs bases et casernes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé l'opération d'identification des anciens membres des forces de défense et de sécurité, des forces armées des forces nouvelles et des miliciens à l'initiative du Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire en vue de mettre fin à la circulation des armes dans le pays après 5 mois de crise post-électorale et 2 semaines de guerre. De plus, le procureur de la République d'Abidjan a dit avoir entendu dimanche pour la première fois, dans le cadre d'une enquête préliminaire, Simone Gbagbo, l'épouse du président déchu Laurent Gbagbo. En Égypte, le gouvernement a assuré hier qu'il agirait d'une main de fer pour défendre la sécurité du pays et prendrait des mesures contre les attaques de lieux de culte au lendemain d'affrontements entre musulmans et chrétiens ayant fait 12 morts au Caire. Au Kenya, 4 enfants ont été tués et un 5e blessé dimanche dans une explosion d'une mine antipersonnelle avec laquelle ils jouaient à une quarantaine de kilomètres de Nairobi et à proximité d'un terrain d'entraînement militaire. En Algérie, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a remis dimanche une invitation à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika à participer au prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Malabo du 30 juin au 1er juillet. En Mauritanie, une grève a été déclenchée par les professeurs de l'enseignement secondaire pour protester contre l'absence de toute prise en compte par le gouvernement des revendications des enseignants. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.